Nous sommes en Charente-Maritime, deuxième épreuve du championnat de France d'enduro 24 MX et deuxième journée ici à Saint-Jean-d'Angély. Il est tombé encore 2 mm de pluie cette nuit, mais la course devrait se dérouler normalement avec la ligne, la SP1 qui va être prise dès le premier tour. On verra ce qui va se passer en fonction de la détérioration du terrain. En attendant, on va revivre ce qui s'est passé dans les catégories élites, E1, E2, E3, les juniors, les espoirs et bien sûr les féminines. On commence avec les plaques bleues et les petites cylindrées du junior E1 et c'est une première cette année. Maxime Saut se hisse sur le podium à l'issue d'une belle journée où il a d'ailleurs pris le meilleur temps de la catégorie sur SP1 et 5. Il est toutefois un peu distancé puisqu'il boucle à plus de 30 secondes de la victoire. Il fait son retour sur le podium après ses 2 victoires à Saint-Palais le mois dernier. Antoine Cric n'a terminé que 5e hier mais aujourd'hui il s'est battu pour la victoire tout au long de la journée. Le pilote Honda ORC échoue pour moins de 10 secondes. C'est une deuxième victoire consécutive pour Nathan Bérère qui confirme qu'il faudra compter sur lui cette saison. Le pilote d'AFI a eu plus de mal qu'hier à s'imposer sur un terrain séchant, mais au final il gagne et repart en tête du championnat de France junior E1. En junior E2, pas mal de suspense dans cette catégorie puisque Thomas Baratange, qui se battait pour la victoire jusqu'à la fin, il était même leader dans le dernier tour, termine finalement 3e à 7 secondes de la victoire. C'est sans doute une grosse déception, mais nul doute qu'il en arrachera une très vite, pourquoi pas dès la prochaine manche du championnat de France. Nicolas Mazière est 2e ce soir, il progresse d'une place par rapport à hier. Il frappe surtout très fort dans le dernier passage de la ligne où il prend 9 secondes à Thiel de Clercq. Mais c'est encore trop juste pour une victoire du pilote Atomic Moto. Il est à 4 petites secondes en fin de journée. Nouveau succès de l'officiel Husqvarna France, le 4e de la saison, c'est un sans faute, même si aujourd'hui ça n'a pas été simple. Le blondinet protégé d'Éric Bernard remporte 5 spéciales dans la journée, mais paie cher sa dernière ligne où il laisse filer pas mal de temps. Cela dit, c'est le résultat qui compte et désormais il est en route pour le titre junior E2. Chez les juniors E3, après s'être imposé hier, Victor Van der Rohe termine 3e et assez distancé de ses concurrents puisqu'il est à 3 minutes 20 de la gagne. Max Vial est quant à lui 2e. Le pilote Atomic Moto n'a lui aussi rien pu faire pour s'imposer puisqu'il boucle la journée à près de 1 minute 30 du vainqueur. Enfin, Nils Terrik remporte à Saint-Jean-d'Angély son 2e succès de la saison sur la bêta. Il n'a concédé qu'une spéciale dans la journée. Chez les élites E1, même podium qu'hier avec le Belge Antoine Maguin sur la 3e marche. S'il nous avait promis plus de bagarres pour se rapprocher de la victoire, le pilote KTM s'est un peu raté. Il a eu du mal à se mettre en jambes avec les 5 et 4e temps seulement sur SP1 et 2 et il boucle à plus d'1 minute de la victoire. 2e encore ce soir, Julien Gauthier n'a une fois de plus rien pu faire pour contrer Taroux sur un terrain particulièrement défoncé. C'est lui qui prend l'ascendant sur SP1, mais sur la suite de la journée, il n'a fait que courir après Gittard. Il termine à une quinzaine de secondes de la victoire. 4e succès de rang pour l'officiel Sherco, Jérémy Taroux, qui a mal débuté la journée en prenant 10 secondes sur SP1. Mais tout ça a vite été oublié puisqu'il a remporté tous les autres chronos. C'est un sans faute sur le France pour le moment. Il est solide leader de la catégorie Elite E1.
Grosse bagarre pour le podium en élite E2 et il doit être très déçu ce soir. Hugo Blanjou était 3e jusqu'à la dernière spéciale, à 2 secondes à la lutte avec Théo Espinas. Mais c'est une chute dans SP9 qui ruine tous ses espoirs et il termine au pied du podium. Du coup, l'officiel Sherco peut souffler de monter sur la 3e marche des mid-size, même s'il a encore fait de la poésie à l'arrivée, visiblement pas content de lui. Il a chuté à chaque passage dans la ligne et dans la première, il prend déjà 18 secondes par Larieux, alors forcément, Théo, le fougueux, s'est énervé, ce qui n'a pas arrangé les choses. Il est à 1 minute de la victoire. Il est à nouveau 2e ce soir. Antoine Basset n'arrive pas à se rapprocher encore assez de Larieux pour l'inquiéter. Le pilote atomique Husqvarna a surtout marqué le pas sur SP2 et 3 à tous les passages. Et c'est dans la ligne qu'il était le plus performant. Il est à 35 secondes de la gagne. Enfin, vous l'avez compris, le Larieux n'est toujours pas décidé à laisser filer une victoire cette saison. 4e succès consécutif en championnat de France pour l'officiel TM Racing, qui n'a pas fait dans le détail. Il remporte toutes les spéciales de la journée, même celle où il s'est affalé devant les photographes. Il en riait ce soir, c'était un bon entraînement en vue de la tournée Portugal-Espagne du Mondial dès la semaine prochaine. Enfin, en élite E3, podium inédit avec la 3e position d'Anthony Gesselin. À la différence d'hier, le pilote bêta n'a jamais été en mesure de batailler pour la victoire et il termine à 1 minute 04 du vainqueur. Il est 2e ce soir, c'est sa meilleure performance sur le France cette année. David Abgral était tout sourire à l'arrivée. Il a bien dû se remettre dans le rythme après la journée d'hier qui était un peu délicate. Le pilote bêta s'est même offert le luxe de remporter la dernière ligne. Encore une victoire pour Nambotin, pourtant il a fait des erreurs à chaque passage de SP3. Des chutes en veux-tu en voilà, mais ça n'a jamais mis en péril la 4e victoire de la saison qui lui tendait les bras. Il s'impose avec près d'1 minute d'avance et conforte son leadership au championnat. Chez les féminines, 3e position pour Morissette Brismar, le premier podium de la saison pour la pilote de la Sherco Academy. Elle gravit une marche de plus par rapport à hier. Elodie Chaplot est 2e ce soir. Enfin, c'est une 4e victoire consécutive pour la pilote moto Axe Elite Moto. La championne de France en titre Justine Martel s'impose sans suspense après avoir, une fois de plus, dominé les débats. Chez les jeunes pousses de la catégorie Espoir 125, c'est le premier podium de l'année pour Melvin Monzo qui boucle la journée à 17 secondes de la victoire. Premier podium également et 2e position pour Guillaume Heurtier à 10 secondes du vainqueur. Et enfin, victoire de Pierrick Mermier qui s'est bien repris après sa 7e place d'hier. Le pilote d'AFI arrache son premier succès de la saison. Enfin, côté constructeur, c'est la firme suédoise Husqvarna qui s'impose grâce au chrono de Tilde Clerc en junior et Antoine Basset en E2. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à Bar-sur-Seine les 8 et 9 juin prochains pour la 3e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.